Il était une fois un pauvre meunier qui, à sa mort, ne laissa pour héritage qu'un vieux moulin, un âne fatigué, un chat. Le moulin est allé au fils aîné, l'âne au fils cadet et le plus jeune fils, un garçon intelligent mais malchanceux, a eu le chat. Quelle chance! Soupire le garçon. Que puis-je faire avec un chat? Mais, à sa grande surprise, le chat se dresse sur deux pattes, lisse sa fourrure et lui dit d'une voix claire. Ne soyez pas triste, maître. Achète-moi juste une paire de bottes, un chapeau et un sac. Laissez-moi faire le reste. Un chat qui parle? Le garçon cligna des yeux avec étonnement. Je suis plus qu'un chat, je suis ta solution. Fais-moi confiance. Dit et fait. Le garçon a vendu sa dernière bonne chemise pour acheter celle dont il avait besoin. Avec ses chaussures, le chat ressemblait désormais à un chevalier miniature. Il partit résolument vers la forêt, attrapa un gros lapin et le mit soigneusement dans un sac. Puis il apparut à la cour du roi. Votre Majesté, ce présent est de l'illustre marquis de Carabas, mon maître. Le roi fut impressionné, et les cadeaux continuèrent d'affluer, faisans, cailles, poissons rares, le tout au nom du mystérieux marquis. La curiosité du roi grandit et sa fille, une princesse rêveuse, commença à s'enquérir quotidiennement de ce bienfaiteur inconnu. Un jour, le chat dit à son maître. Demain, viens à la rivière et prends un bain. Laissez-moi faire le reste. Lorsque le carrosse royal passa près de l'eau, le chat se mit à crier de toutes ses forces. Aide! Des voleurs ont volé les vêtements du marquis de Carabas. Le roi arrêta immédiatement la voiture. Les serviteurs apportèrent au garçon les plus beaux vêtements de la garde-robe royale, et la princesse le regarda avec de grands yeux et un cœur tremblant. Le chat sourit avec contentement. Votre Majesté, mon maître vous invite avec honneur dans son château. Mais le chat n'avait pas de château. Il se rendit donc rapidement à la résidence d'un ogre redouté, qui régnait sur des dizaines de villages et de forteresses. J'ai entendu dire que tu pouvais te transformer en n'importe quelle créature. Dit le chat avec admiration. Même une souris? Je ne le croirais pas. L'ogre, aveuglé par l'orgueil, se transforma instantanément en souris, et le chat, sans hésitation, l'avala d'une seule bouchée. Puis il ordonna aux serviteurs du château. À partir d'aujourd'hui, ce palais appartient au marquis de Carabas. Lorsque le roi et la cour royale arrivèrent aux portes du château, ils furent accueillis avec faste. Le roi fut émerveillé par la richesse et la grandeur du lieu. Et quand elle vit à quel point le marquis était beau et bien élevé, elle sut qu'il serait un gendre parfait. La princesse, déjà amoureuse, souriait joyeusement. Bientôt, les deux jeunes hommes se marièrent et le garçon du meunier devint prince, vivant une vie heureuse avec sa femme et son fidèle chat, désormais également conseiller royal. L'intelligence, le courage et un peu de confiance peuvent changer le destin de quelqu'un, même lorsque tout semble perdu. Parfois, l'aide la plus inattendue vient de l'ami le plus inhabituel. Fin.